Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir un thème stratégique, l'enfermement d'une pièce. Alors je me suis inspiré d'une partie très célèbre qui s'est jouée entre Winter et Capablanca en 1919. Et ensuite je vous proposerai de voir comment Kramnik a utilisé ce thème contre Short en 2011. Alors, la partie a débuté par E4-5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, cavalier F6. Donc on est sur une partie des 4 cavaliers. Fou B5, fou B4, petit roc, fou prend C6, D prend C6. Alors voilà le premier déséquilibre. On vient d'échanger un fou contre un cavalier. Les noirs ont des pions doublés sur la colonne C. Mais en contrepartie, il dispose de la paire de fous. Voilà, alors, les fous sont plus forts que les cavaliers dans les jeux ouverts, puisqu'ils peuvent circuler plus facilement et ils peuvent attaquer sur des longues distances. Ce qui est intéressant à savoir aussi, si vous jouez avec un fou contre deux fous, il est plus souvent recommandé de placer ses pions sur la couleur du fou manquant. Donc là, s'il me manque le fou de case blanche, il est préférable de jouer avec D3. C'est ce qui a été joué en partie. Bon, de toute façon, le coup D4 n'était pas jouable, puisque tactiquement, il y aurait pion prend, cavalier prend, et le pion E4 est sous tension. Là, je me fais un plaisir de rendre ma paire de fous pour détruire la structure de pion et d'encaisser le pion E4 avec gros avantages. Donc la partie a continué par D3, fou D6 pour défendre le pion E5. Voilà, Capablanca n'a plus l'intention de donner son fou contre le cavalier puisque les blancs l'ont fait avant lui. Fou G5 cloue le cavalier, H6, les blancs gardent le clouage et C5. Donc là, ça va devenir intéressant puisque Winter a l'occasion de rentrer en D5 pour taper sur le cavalier en F6. Évidemment, on ne va pas se laisser doubler les pions puisque sinon le roi serait un peu exposé. Donc Capablanca envoie G5 et la partie continue par cavalier prend F6, échec intermédiaire, dame prend et le four a replié en G3. Alors je marque un arrêt ici juste pour montrer une variante parce que souvent on me pose la question et pourquoi ne pas jouer cavalier prend G5? Ça fait 2 pions pour la pièce, le roi se retrouve exposé et en plus on attaque le cavalier. Alors c'est assez juste si les noirs reprennent sans réfléchir. Puisque maintenant le cavalier effectivement il est attaqué 2 fois, je suis obligé de le défendre par fou E7. Et il y aurait une suite intéressante avec cavalier prend, dame prend. Voilà, je continue d'exploiter le clouage par dame F3. Les noirs sont obligés de protéger par roi G7. Et il y a dame G3 qui est très fort puisque je menace de... Enfin, il y a une découverte qui peut arriver si le fou bouge. Et on a un joli vis-à-vis, dame roi. Alors les noirs ne peuvent pas jouer le coup cavalier H5 dans cette position puisque après fou prend E7, cavalier prend G3, je prends la tour sur échec. Donc effectivement, si le roi est en G8, les noirs auraient pu répondre cavalier 2, échec intermédiaire, et ensuite manger le fou. Et voilà, le fait que le roi soit en G7, je prends sur échec, et les noirs sont perdants. Donc ils ne peuvent pas jouer cavalier H5. On peut aussi regarder dame E6. Beaucoup plus résistant puisque ça permet à la dame de venir en G4 avec le soutien du fou en C8. Et bon, c'est pas évident de trouver un échec à la découverte intéressant, mais il y en a un qui est très fort, c'est en D2 puisque on peut changer de diagonale et venir taper sur la case, enfin surtout sur le pion E5 et sur la diagonale, changer de diagonale pour attaquer les noirs. Alors ici ils peuvent pas jouer dame G4 puisque maintenant je peux faire dame prend E5 et donc le pion C7 et les pions C5 sont menacés et je menace toujours fou C3 avec le clouage qui est pénible. Et si les noirs mettent le roi sur la case H7, il suffit de rentrer sur échec
le roi n'a plus que 3 cases. Alors G6, je fais dame H6 mat. Sur G7, il y a fou H6 échec, gagne la tour, à la qualité. Et sur roi G8, il y a quand même fou H6, attaque la tour et menace au passage dame G5 et dame G7 mat. Donc voilà, c'est une variante intéressante, mais qui ne fonctionne pas, puisque sur cavalier prend G5, les noirs ne vont pas reprendre tout de suite le cavalier, ils vont d'abord prendre un D5, ils vont prendre une pièce, pendant que lui il prend un pion, moi je prends une pièce, donc j'ai une pièce de plus. Voilà, s'il prend le cavalier, je reprends le sien. Et s'il replie son cavalier pour attaquer madame et mon cavalier, je replie et je garde ma pièce de plus. Les noirs sont gagnants. Voilà pourquoi les blancs n'ont pas joué cavalier prend G5. Donc la partie a continué par cavalier prend F6, dame prend F6 et fou G3. Donc c'est le moment clé de la partie puisque on a échangé que 2 pièces pour l'instant, on a tous les pions. Et d'un point de vue matériel, donc c'est égal. Et pourtant, cette position, elle est stratégiquement gagnante pour les noirs. Parce qu'on va réussir à enfermer le fou G3, qui est déjà plutôt bloqué, mais on pourrait le libérer si les blancs avaient le temps de pousser le pion F et passer par F2. Le fou pourrait revenir dans le jeu. Et on va pas lui laisser le temps, justement parce qu'on va jouer fou G4. Clouage du cavalier, et quoi qu'il arrive, on va lui doubler les pions, et du coup ce fou sera enfermé. Donc il y a eu H3, fou prend F3, dame prend F3, dame prend F3, G prend F3, et là on visualise mieux le fou qui est enterré sur la case G3. Il ne peut plus circuler, il est bloqué par les pions noirs qui contrôlent très efficacement la case F4, donc je ne peux pas libérer mon fou en jouant pion F4. Voilà, alors une fois qu'on est arrivé dans cette position, c'est très bien, on a réussi à enfermer le fou. Faut-il encore ne pas faire n'importe quoi? Il ne faut pas jouer sur l'aile où on a enfermé le fou, puisque justement, s'il est présent, il va pouvoir participer à la bataille. Donc on va se concentrer sur l'autre aile, puisqu'on va pouvoir jouer avec 2 tours, plus un fou, contre 2 tours, puisque le fou adverse... Enfin, pardon, le fou blanc ne pourra pas jouer sur l'autre aile. Donc on va chercher à ouvrir les lignes de l'autre côté de l'échiquier pour jouer avec une pièce de plus, tout simplement. Alors la partie continue par F6. Donc voilà, c'est un bon moyen d'être très solide, de contrôler la case F4. Ça libère un petit peu le roi qui va pouvoir se centraliser. Donc bon, c'est pas forcément nécessaire, hein, mais c'est un coup solide et fort. Donc roi G2, et là les noirs vont commencer donc A5. Voilà, ils attaquent de l'autre côté, ils veulent chercher à échanger les pions pour ouvrir les lignes et jouer avec leur pièce de plus. Donc les blancs ont tout intérêt à essayer de bloquer la position s'ils veulent maintenir l'égalité. Donc ils vont jouer A4. Les noirs décident d'activer le roi au centre, c'était pas très important, mais tout simplement ils ont bien compris que l'entrée de la tour sur la colonne H n'est pas dangereux puisque le pion C7 est protégé par le fou, le roi contrôle les 3 cases de la 7e rangée, et la case G7, bah, s'il veut venir en G7, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas, il n'y a rien à faire ici. Donc on ne craint pas l'arrivée de la tour sur la 7e rangée dans cette position. Ce qui explique pourquoi les Capablanca a continué par tour FB8, H prend, et les blancs se sont bien aperçus qu'il n'y avait rien à faire en H7. Donc ils ont continué par B3. Ils ont cherché à stabiliser la position pour justement en se disant si je réussis à bloquer, il ne passe pas et c'est égal. Donc d'où l'intérêt de faire très attention puisque si on se précipite, si j'envoie tout de suite B5 dans cette position au lieu du C6 qui a été joué par Capablanca, là-dessus les blancs pourraient simplement manger, tour prend et bloquer le pion A en jouant tour A4 et là je n'ai plus de levier pour échanger les pions. Donc je ne peux plus ouvrir la position, c'est égal, je ne peux plus gagner. Si les noirs cherchent absolument à passer par tour B4, j'ai juste à soutenir.
Et s'il mange et que je remange, même s'il décide de manœuvrer avec son roi, je sais pas, de passer par là, de faire quelque chose, je pourrais de toute façon activer le roi de l'autre côté aussi pour taquiner le pion F6. Donc de toute façon, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à craindre pour les noirs. Pour les blancs, pardon. Donc c'est complètement égal. Voilà pourquoi Capablanca ne se précipite pas en jouant B5 et il joue C6. La partie continue par tour A2. Les blancs veulent doubler les tours sur la colonne A. Ils veulent garder la position bloquée. Donc B5, tour A1 et C4. Évidemment, on ne va pas faire B prend A pour les mêmes raisons qu'on a vu tout à l'heure. Et on ne va pas jouer B4, puisque si on joue B4, on ferme la position, on n'a plus de levier. Tout est bloqué, c'est égal encore une fois. Donc C4, évidemment, même si on donnait un pion, c'est pas grave, puisqu'on joue toujours avec une pièce de plus. Le fou en G3 n'a toujours pas bougé, il reste enterré. Donc on ouvre les lignes, A prend B5. On pourrait reprendre, mais les noirs jouent très précis jusqu'au bout. Ils prennent en B3 intermédiaire, attaquent la tour. Et C prend B3. Évidemment, tour prend A5 perd immédiatement, puisqu'il y aurait tour prend B2 et promotion dame au coup d'après. Donc il y a eu C prend B3. Tour prend B5. Voilà, on garde, on active les tours. On ouvre les colonnes. Et la suite n'est pas très importante, j'accélère un petit peu. Donc tour prend B3, D4, tour B5, tour C4, tour B4, prise et abandon. Voilà, si on regarde bien la position, on a 2 tours, un fou et un pion sur l'aile dame. Donc on a 4 points de plus. Et sur l'aile roi, eh bien, le fou n'a aucune valeur. Il vaut un pion. Il est enfermé, il ne peut rien faire. Et on a réussi à jouer avec une pièce de plus tout au long de la partie. Donc, une fois qu'on a vu cet exemple de la pièce enfermée, le fou qui est coincé à cause des pions doublés, on va passer à la partie de Kramnik. Donc, ici, on est au 18e coup. Donc, c'est au noir de jouer. À Kramnik, les noirs jouent et gagnent. Alors ce n'est pas un thème tactique, on ne cherche pas à gagner du matériel, on va chercher à enfermer une pièce. Donc je vous laisse réfléchir si vous voulez mettre pause et je donne la réponse dans 5 secondes. Voilà, alors si vous avez trouvé le coup de Kramnik, fou B7, bravo. Ce coup est très très fort puisqu'il vient attaquer le pion F3 et la seule façon de protéger ce pion, c'est de jouer roi G2. Et le temps qu'il a perdu à défendre ce pion lui permet de pousser D5 et d'enfermer le fou en B3, comme dans la partie de Winter Capablanca. On va retrouver les taux, le pion noir va avancer en C6. On va fortement contrôler la case C4, il ne pourra jamais pousser ce pion et les fous vont repasser par en dessous pour revenir dans le jeu, tout simplement. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu et je vous dis